La sclérose en plaques, CEP, est une maladie neurologique chronique qui affecte le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Elle résulte d'un dérèglement du système immunitaire, qui attaque la gaine protectrice des fibres nerveuses appelée myéline. Ce phénomène s'appelle la démyélinisation. Lorsque la myéline est endommagée, la transmission des signaux nerveux devient plus lente ou est complètement interrompue. Les débuts de la sclérose en plaques sont souvent discrets et variables d'une personne à l'autre. Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 20 et 40 ans, bien que des cas chez l'enfant ou après 50 ans soient possibles. La maladie touche environ 2 fois plus de femmes que d'hommes. Les causes exactes de la sclérose en plaques ne sont pas entièrement connues, mais on pense qu'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques contribue à son apparition. Parmi les premiers signes possibles de la maladie, on peut observer des troubles visuels tels qu'une vision floue, une vision double ou une douleur oculaire. Ces symptômes résultent souvent d'une névrite optique, une inflammation du nerf optique. D'autres signes précoces peuvent inclure une faiblesse musculaire, des picotements, un engourdissement des membres, des troubles de l'équilibre, de la coordination ou une fatigue intense et inexpliquée. La sclérose en plaques peut débuter de manière soudaine ou s'installer progressivement. Dans de nombreux cas, les premiers épisodes sont suivis d'une rémission partielle ou complète, ce qui rend parfois difficile le diagnostic initial. On parle alors de sclérose en plaques récurrente rémitante, la forme la plus fréquente au début de la maladie. Elle est caractérisée par des poussées suivies de périodes de récupération. Le diagnostic repose sur une combinaison d'examens cliniques et paracliniques. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, est l'outil principal pour détecter les lésions dans le système nerveux central. Une ponction lombaire peut également être réalisée afin d'analyser le liquide céphalorachidien et d'identifier la présence d'anomalies immunologiques caractéristiques de la CEP. Des tests neurologiques et une évaluation des fonctions cognitives et motrices complètent l'analyse. Au fil du temps, la sclérose en plaques peut évoluer de différentes manières. Certaines personnes développent une forme progressive de la maladie, avec une aggravation continue des symptômes sans rémission. La sclérose en plaques progressive primaire se manifeste par une détérioration constante dès le début. La forme secondaire progressive apparaît après plusieurs années de sclérose récurrente rémitante. Les conséquences de la sclérose en plaques sont très variables. Certaines personnes peuvent conserver une autonomie relative pendant de nombreuses années, tandis que d'autres peuvent souffrir d'un handicap plus sévère. Les atteintes motrices, sensitives, cognitives ou sphinctériennes sont les plus fréquentes. La fatigue chronique est également l'un des symptômes les plus invalidants de la maladie. Il n'existe pas de traitement curatif à ce jour, mais de nombreux traitements permettent de modifier l'évolution de la maladie, de réduire la fréquence des poussées et de soulager les symptômes. Les traitements de fond immunomodulateurs ou immunosuppresseurs visent à ralentir la progression. Des traitements symptomatiques sont aussi utilisés pour améliorer la qualité de vie des patients. L'origine exacte de la sclérose en plaques reste inconnue, mais certaines hypothèses incluent l'implication de virus, une carence en vitamine D, des antécédents familiaux ou une exposition à certains facteurs environnementaux pendant l'enfance. Les recherches scientifiques se poursuivent activement afin de mieux comprendre les mécanismes de la maladie et développer de nouvelles thérapies. La prise en charge de la sclérose en plaques est multidisciplinaire et individualisée. Elle implique souvent neurologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes et autres professionnels de santé. Le soutien psychologique est essentiel pour aider les patients à faire face aux impacts émotionnels et sociaux de la maladie. L'éducation thérapeutique et l'accompagnement dans le parcours de soins jouent un rôle fondamental. Bien que la sclérose en plaques soit une maladie chronique et potentiellement invalidante, de nombreux patients parviennent à mener une vie active grâce aux avancées thérapeutiques, à une prise en charge adaptée et à un environnement de soutien. L'implication du patient, de sa famille et des équipes soignantes est primordiale dans la gestion au long cours de la maladie. La recherche scientifique autour de la sclérose en plaques progresse continuellement. De nouveaux médicaments sont testés pour améliorer la prise en charge, réduire les poussées, limiter l'aggravation du handicap et agir plus efficacement sur les formes progressives de la maladie. Des thérapies innovantes,
comme les traitements à base de cellules souches ou les thérapies géniques, font l'objet d'études cliniques dans le but de régénérer la myéline ou de moduler de manière ciblée le système immunitaire. Le rôle de l'inflammation dans la sclérose en plaques est central. C'est cette inflammation anormale dans le cerveau et la moelle épinière qui détruit la myéline et parfois même les axones eux-mêmes, qui sont les prolongements des neurones. Cela peut entraîner des séquelles irréversibles lorsque les fibres nerveuses sont touchées. La neurodégénérescence qui s'installe avec le temps est une des raisons de l'aggravation progressive du handicap. La surveillance régulière de l'évolution de la maladie est indispensable. Elle permet d'adapter les traitements et de détecter précocement toute aggravation ou complication. L'IRM joue un rôle majeur dans cette surveillance, car elle permet de visualiser de nouvelles lésions, même en l'absence de symptômes cliniques. L'évaluation régulière des fonctions motrices, sensitives et cognitives fait également partie du suivi. L'adaptation du mode de vie est un élément essentiel dans la gestion de la sclérose en plaques. L'activité physique adaptée, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et la gestion du stress contribuent à améliorer l'état général du patient. Certaines pratiques complémentaires, comme la méditation, la sophrologie ou la rééducation neurofonctionnelle, peuvent aussi apporter un soutien bénéfique, en complément des traitements médicaux. Le diagnostic de la sclérose en plaques est souvent vécu comme un choc. Il bouleverse la vie personnelle, professionnelle et sociale du patient. Un accompagnement psychologique est souvent recommandé dès l'annonce de la maladie. Le soutien des proches, des associations de patients et des groupes de parole joue un rôle précieux dans l'acceptation de la maladie et dans la préservation d'une bonne qualité de vie. Les formes de la sclérose en plaques peuvent être très différentes selon les individus. Certaines personnes auront une forme bénigne avec peu de poussées et de séquelles, tandis que d'autres connaîtront une évolution plus sévère et rapide. Cette imprévisibilité de la maladie rend parfois la planification à long terme difficile. Il est donc important d'être bien informé, accompagné et de mettre en place un suivi médical rigoureux. La sclérose en plaques n'est pas une maladie contagieuse ni héréditaire au sens strict, bien qu'il existe une susceptibilité génétique. Avoir un parent atteint augmente légèrement le risque, mais ne garantit pas que la maladie se développera. Des facteurs environnementaux, comme des infections virales ou un déficit en vitamine D, peuvent jouer un rôle déclencheur chez les personnes prédisposées. La qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques est une priorité dans les stratégies de prise en charge. Les avancées thérapeutiques permettent aujourd'hui d'espérer une vie plus stable et active pour de nombreux malades. Le maintien de l'autonomie, la possibilité de poursuivre une activité professionnelle, et la participation à la vie sociale sont des objectifs essentiels. Enfin, la sensibilisation du public à la sclérose en plaques est cruciale pour lutter contre les préjugés et favoriser l'inclusion. Beaucoup de symptômes sont invisibles, comme la fatigue ou les troubles cognitifs, ce qui peut créer de l'incompréhension. Informer, former et écouter sont des moyens de mieux intégrer les personnes concernées dans la société. La sclérose en plaques reste un défi médical et humain, mais les progrès constants de la science et de la solidarité offrent des perspectives d'espoir. La sclérose en plaques nécessite une coordination étroite entre les différents acteurs du système de santé. Les réseaux spécialisés en neurologie jouent un rôle clé dans l'organisation des soins et dans l'accès aux dernières innovations thérapeutiques. Dans certains pays, des centres de référence ou des filières de soins sont mis en place pour optimiser le parcours du patient et lui assurer un accompagnement global, adapté à ses besoins. La participation des patients à leur propre prise en charge est encouragée à travers l'éducation thérapeutique. Cette démarche permet à la personne atteinte de mieux comprendre la maladie, d'identifier ses symptômes, de savoir réagir aux poussées et de devenir actrice de sa santé. Elle aide également à améliorer l'observance des traitements, à prévenir certaines complications et à faire des choix éclairés dans la gestion quotidienne de la maladie. Les avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives pour les patients atteints de sclérose en plaques. L'usage de la télémédecine facilite le suivi régulier, en particulier pour les personnes vivant loin des centres spécialisés. Les applications mobiles et les objets connectés peuvent permettre un suivi en temps réel de certains paramètres cliniques comme la mobilité, la fatigue ou la fréquence des poussées. L'impact psychologique de la maladie est souvent important.
Vivre avec une pathologie chronique qui évolue de manière imprévisible peut générer de l'anxiété, de la dépression ou un isolement social. C'est pourquoi la prise en charge doit aussi inclure un accompagnement psychothérapeutique et un soutien émotionnel. Les proches jouent un rôle fondamental, mais peuvent eux-mêmes ressentir de la fatigue ou du découragement, ce qui rend également nécessaire un soutien à leur égard. Certaines difficultés cognitives peuvent apparaître dès les premiers stades de la maladie. Elles touchent généralement l'attention, la mémoire, la vitesse de traitement de l'information ou les fonctions exécutives. Ces troubles, bien que subtils, peuvent affecter la vie professionnelle ou les relations sociales. La rééducation cognitive, menée par des neuropsychologues ou orthophonistes, peut améliorer la gestion de ces troubles et renforcer les capacités restantes. La douleur est un symptôme parfois sous-estimé dans la sclérose en plaques. Elle peut être causée par des lésions nerveuses directes, douleurs neuropathiques, ou par des contractures musculaires et troubles posturaux. Sa prise en charge repose sur des traitements médicamenteux, mais aussi sur des approches non médicamenteuses comme la kinésithérapie, l'ergothérapie ou la relaxation. La sexualité et la fertilité peuvent également être affectées par la sclérose en plaques. Les troubles sensitifs, la fatigue, les troubles urinaires ou les modifications hormonales peuvent interférer avec la vie intime. Un dialogue ouvert avec le médecin et parfois une prise en charge spécialisée permettent d'aborder ces questions sans tabou et de trouver des solutions adaptées. L'engagement dans la recherche clinique est essentiel pour faire progresser les connaissances sur la sclérose en plaques. Les essais cliniques permettent de tester de nouveaux médicaments, d'identifier des biomarqueurs de la maladie ou de mieux comprendre les facteurs influençant son évolution. La participation des patients à ces études est volontaire et encadrée par des protocoles rigoureux. Enfin, la sclérose en plaques est une maladie qui peut transformer la vision de la vie. Beaucoup de patients développent une forte résilience et redéfinissent leurs priorités, leurs relations et leur rapport au temps. Vivre avec la maladie, c'est aussi apprendre à composer avec ses limites, tout en continuant à faire des projets, à créer, à aimer et à avancer malgré les incertitudes. C'est cette force humaine, alliée au progrès de la science, qui porte l'espoir de jours meilleurs pour toutes les personnes concernées. L'évolution de la sclérose en plaques est très hétérogène, ce qui signifie qu'il n'existe pas deux parcours identiques. Certains patients vivent plusieurs décennies avec des formes peu actives, tandis que d'autres voient leur quotidien rapidement bouleversé par des poussées fréquentes ou une progression rapide. Cette variabilité rend difficile la prévision à long terme, et demande une grande souplesse dans l'adaptation des soins, des traitements et du mode de vie. Les poussées, ou exacerbations, représentent une caractéristique centrale de la forme récurrente rémitante. Elles correspondent à l'apparition ou à l'aggravation de symptômes neurologiques durant au moins 24 heures, en l'absence de fièvre ou d'infection. Ces poussées peuvent être traitées par des corticoïdes pour réduire l'inflammation et accélérer la récupération. Toutefois, elles peuvent parfois laisser des séquelles définitives. Dans les formes progressives, les symptômes s'installent plus lentement mais de manière constante. Cette progression peut entraîner une perte graduelle d'autonomie. Elle affecte souvent la marche, la coordination, la parole ou les fonctions urinaires. Les traitements disponibles pour ces formes sont plus limités, mais des médicaments récents permettent désormais de ralentir cette progression chez certains patients. L'inclusion dans la société des personnes atteintes de sclérose en plaques est un enjeu majeur. Les discriminations au travail, les difficultés d'accessibilité ou le manque de reconnaissance des handicaps invisibles restent fréquents. Il est important de promouvoir des politiques publiques et des pratiques professionnelles inclusives, afin de garantir aux patients les mêmes droits et les mêmes opportunités que le reste de la population. Le travail peut être poursuivi longtemps après le diagnostic, avec parfois des ajustements nécessaires. Certains patients choisissent le temps partiel, le télétravail ou une reconversion professionnelle. Les aménagements de poste, prévus par la législation dans de nombreux pays, permettent de maintenir une activité tout en respectant les capacités physiques et mentales de la personne concernée. Les liens avec les associations de patients sont souvent une source précieuse d'informations, d'écoute et de solidarité. Ces structures proposent des conseils pratiques, des rencontres entre malades, des groupes de soutien et des actions de sensibilisation.
Elle joue également un rôle dans la représentation des patients auprès des instances politiques et médicales. La prise en compte du projet de vie est un élément essentiel dans la relation patient-soignant. Il s'agit d'intégrer les attentes, les envies, les contraintes personnelles et professionnelles de chaque patient pour construire ensemble un plan de soins réaliste et respectueux. Cette démarche favorise la confiance, renforce la motivation à suivre les traitements et aide à préserver la qualité de vie. Le sport adapté, pratiqué de façon régulière et encadrée, peut améliorer la mobilité, la coordination, la respiration et le moral. Des disciplines comme la natation, le yoga, le vélo, la marche nordique ou la gymnastique douce sont souvent recommandées. L'activité physique contribue aussi à réduire la fatigue chronique et à améliorer le sommeil, tout en renforçant le sentiment de contrôle sur la maladie. Certaines personnes atteintes choisissent de témoigner publiquement de leur parcours, que ce soit dans les médias, à travers des blogs, des conférences ou des interventions scolaires. Ces témoignages permettent de briser le silence, de combattre les stéréotypes et de sensibiliser le grand public à la réalité quotidienne de la sclérose en plaques. L'approche pluridisciplinaire est une réponse essentielle à la complexité de la maladie. Elle réunit neurologues, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, assistantes sociales et parfois même spécialistes en médecine physique et de réadaptation. Cette équipe coordonnée construit une prise en charge globale, cohérente et continue. À travers l'histoire de la sclérose en plaques, de nombreux progrès ont été réalisés en quelques décennies. Les patients d'aujourd'hui disposent de traitements et de ressources qui n'existaient pas auparavant. Mais le chemin vers une guérison reste encore long. Il repose sur l'espoir, la recherche, le dialogue, la solidarité et la volonté de faire de cette maladie une réalité mieux connue, mieux vécue et un jour, peut-être, vaincue. La reconnaissance du handicap lié à la sclérose en plaques est une étape importante pour accéder à certains droits et aides sociales. Selon le pays, cela peut ouvrir l'accès à une allocation pour adultes handicapés, à des dispositifs d'aménagement du logement, à un accompagnement professionnel spécifique ou à un soutien dans la vie quotidienne. Cette reconnaissance administrative, souvent obtenue après une évaluation médicale, permet de sécuriser le parcours de vie, notamment en cas de perte d'autonomie. L'acceptation de la maladie est un processus psychologique profond qui varie d'une personne à l'autre. Certains vivent des phases de déni, de colère ou de tristesse avant de parvenir à une forme de résilience. Être écouté, soutenu et entouré dans ce cheminement est essentiel pour éviter l'isolement et développer des stratégies de vie adaptées. Les groupes de parole, les thérapies individuelles ou les échanges avec d'autres patients peuvent grandement favoriser cette adaptation. La vie affective et familiale peut aussi être influencée par la sclérose en plaques. Les changements physiques, la fatigue, les incertitudes liées à l'avenir ou les difficultés sexuelles peuvent générer des tensions. Pourtant, de nombreux couples trouvent des ressources nouvelles dans la communication, la réorganisation des priorités et le soutien mutuel. Parler ouvertement des émotions, des peurs et des besoins est souvent la clé pour préserver l'équilibre de la relation. La parentalité reste tout à fait possible avec la sclérose en plaques. La maladie n'empêche pas d'avoir des enfants, et la grossesse peut même parfois temporairement atténuer les symptômes. Un suivi médical spécifique est nécessaire pour adapter les traitements avant, pendant et après la grossesse. Les parents atteints peuvent également bénéficier d'aide pour l'organisation du quotidien, selon leur niveau de fatigue ou d'autonomie. Le vieillissement avec la sclérose en plaques pose de nouveaux défis. Avec l'âge, les effets cumulatifs de la maladie peuvent se conjuguer aux fragilités naturelles du corps. Il devient alors d'autant plus important de continuer le suivi médical, d'adapter les traitements et de prévenir les complications liées à la sédentarité, aux chutes ou aux troubles cognitifs. L'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire reste fondamental tout au long du parcours. Certains patients s'investissent dans des actions de plaidoyer, de sensibilisation ou d'engagement associatif. Ils participent à faire entendre la voix des malades dans les instances de décision, dans la recherche ou dans l'évolution des politiques publiques. Ce militantisme peut être une manière de donner du sens à leur expérience, de transformer l'épreuve de la maladie en force d'action collective.
L'art, la musique, l'écriture ou toute forme de création peuvent aussi devenir des moyens puissants d'expression et de résilience. Ils permettent de raconter l'expérience de la maladie autrement, de la rendre visible, partagée, voire transformatrice. Ces voies artistiques contribuent à la reconnaissance de la sclérose en plaques dans la société et à la valorisation des parcours de vie. La formation des professionnels de santé à la spécificité de cette maladie est un enjeu constant. Une meilleure compréhension des symptômes invisibles, de l'impact émotionnel et de la diversité des formes cliniques permet d'offrir un accompagnement plus juste, plus humain, plus adapté. Sensibiliser les soignants, mais aussi les employeurs, les enseignants ou les élus, est indispensable pour une société plus inclusive. Enfin, la sclérose en plaques, malgré ses contraintes, peut aussi révéler des ressources intérieures insoupçonnées. De nombreux patients témoignent d'un nouveau rapport à la vie, plus ancré dans l'instant, plus attentif aux plaisirs simples, plus connecté à l'essentiel. Cette force, née de l'épreuve, n'efface pas la souffrance, mais permet de cheminer avec elle, de se réinventer et de continuer à avancer. Le rôle des sciences humaines et sociales est de plus en plus reconnu dans l'étude de la sclérose en plaques. Comprendre les répercussions psychologiques, sociales et culturelles de la maladie permet de compléter l'approche biomédicale. Ces disciplines aident à analyser comment les représentations de la maladie influencent le vécu des patients, comment les politiques de santé publique s'appliquent concrètement ou encore comment les inégalités sociales peuvent affecter l'accès aux soins et aux traitements. La stigmatisation demeure un problème réel pour de nombreuses personnes atteintes de sclérose en plaques. Les symptômes invisibles, comme la fatigue, les troubles cognitifs ou les douleurs chroniques, peuvent être mal compris ou minimisés par l'entourage ou les employeurs. Cela peut conduire à un sentiment d'incompréhension, voire de culpabilité. Lutter contre les préjugés passe par une meilleure information du grand public et une valorisation des témoignages vécus. Les patients jeunes, parfois diagnostiqués à l'adolescence ou au début de leur vie adulte, font face à des enjeux spécifiques. La maladie peut perturber les études, le début de la vie professionnelle, la construction de la vie affective ou les projets familiaux. Il est alors essentiel de proposer un accompagnement ciblé, qui prenne en compte les aspirations et les préoccupations propres à cette période de la vie. La transition entre la pédiatrie et la médecine adulte constitue également un moment délicat pour les jeunes patients. Elle nécessite une coordination entre les professionnels et un soutien adapté pour ne pas rompre la continuité du suivi. Apprendre à devenir autonome dans sa prise en charge, à parler de sa maladie et à gérer les traitements demande du temps et de la pédagogie. Dans certains contextes, la sclérose en plaques peut confronter les patients à des défis liés à la précarité. La perte d'emploi, les frais médicaux, les difficultés d'accès au logement ou les ruptures familiales peuvent fragiliser davantage les personnes malades. Des dispositifs d'aide sociale, d'insertion professionnelle et de soutien juridique sont nécessaires pour prévenir les situations d'exclusion. Les politiques de santé publique doivent intégrer les réalités de cette maladie chronique dans la durée. Il s'agit non seulement d'assurer l'accès aux traitements innovants, mais aussi de développer une politique du handicap, de renforcer les droits des patients, d'améliorer l'accessibilité des lieux publics, des transports et des services. Le rôle des aidants professionnels, comme les auxiliaires de vie, est fondamental pour certaines personnes atteintes de formes évoluées de la sclérose en plaques. Leur mission va au-delà du simple accompagnement physique. Ils participent au maintien du lien social, au respect de la dignité, à la sécurité et au confort quotidien des personnes accompagnées. De nouvelles formes d'organisation du soin émergent, centrées sur le parcours de vie plutôt que sur la seule maladie. On parle de soins intégrés, de coordination renforcée, de dossiers médicaux partagés, ou encore de maisons de santé pluridisciplinaires. Ces approches visent à rendre le système de santé plus lisible, plus réactif et plus centré sur les besoins réels des patients. Dans la sphère numérique, les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans l'information, le soutien et l'échange entre patients. De nombreux groupes permettent de partager des conseils, des expériences de traitement ou simplement de se sentir moins seul. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant face aux fausses informations ou aux discours non scientifiques qui peuvent circuler en ligne. La sclérose en plaques est ainsi bien plus qu'une pathologie neurologique. C'est une expérience de vie marquée par l'incertitude, l'adaptation et la lutte pour la reconnaissance.
Grâce à la recherche, aux innovations médicales, au progrès des droits et à la mobilisation des patients eux-mêmes, elle devient peu à peu une maladie mieux connue, mieux accompagnée et de plus en plus maîtrisable. L'avenir, porté par ces dynamiques, reste ouvert à l'espoir. L'innovation technologique représente un espoir concret pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Des outils numériques tels que les applications de suivi de santé permettent aujourd'hui de noter les symptômes, de suivre l'évolution de la maladie, d'organiser les rendez-vous médicaux ou de gérer les traitements. Ces dispositifs aident à renforcer l'autonomie du patient et à améliorer la communication avec les soignants. La réalité virtuelle est également utilisée dans certaines approches de rééducation. En plongeant les patients dans des environnements interactifs, elle peut stimuler les fonctions motrices et cognitives, favoriser la concentration ou aider à la relaxation. Ces technologies, encore en développement, offrent des perspectives nouvelles pour le maintien de l'activité et la qualité de vie. L'intelligence artificielle commence à être intégrée dans l'analyse des données médicales liées à la sclérose en plaques. Elle permet de repérer des schémas invisibles à l'œil humain, de prédire l'évolution de la maladie, d'identifier les traitements les plus efficaces pour un profil donné et d'optimiser les ressources médicales. Cette approche ouvre la voie à une médecine plus prédictive et personnalisée. Les exosquelettes robotisés, autre avancée technologique, peuvent aider certaines personnes en perte de mobilité à retrouver la capacité de marcher, même partiellement. Bien que leur usage reste encore limité à certains centres spécialisés, ils illustrent les avancées dans le domaine de la compensation du handicap moteur. La recherche génétique progresse également. Si la sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire à proprement parler, certaines prédispositions familiales existent. Comprendre les variations génétiques associées à un risque accru pourrait à l'avenir permettre de développer des tests de dépistage précoce ou des traitements préventifs pour les personnes les plus vulnérables. L'imagerie médicale est un outil fondamental pour le diagnostic et le suivi de la sclérose en plaques. Les progrès réalisés dans l'IRM, plus précises et plus rapides, permettent de visualiser l'activité inflammatoire du système nerveux central, de mesurer la charge lésionnelle et de suivre l'effet des traitements. De nouveaux marqueurs d'imagerie sont actuellement testés pour mieux identifier les lésions actives ou les zones de remyélinisation. Les essais cliniques jouent un rôle clé dans l'élargissement de l'arsenal thérapeutique. Ils permettent de tester de nouveaux médicaments, de nouvelles approches de soins ou de comparer les stratégies existantes. De nombreux patients choisissent d'y participer pour contribuer à la recherche et espérer accéder plus tôt à des traitements innovants. Ces essais sont rigoureusement encadrés pour garantir la sécurité et l'éthique. Sur le plan international, la mobilisation autour de la sclérose en plaques est croissante. Des organisations mondiales coordonnent les efforts de recherche, financent des programmes, publient des recommandations et soutiennent les associations locales. Cette coopération permet de mutualiser les connaissances, de standardiser les pratiques et d'accélérer les avancées scientifiques. La solidarité internationale se manifeste aussi à travers les campagnes de sensibilisation organisées chaque année, comme la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Ces événements visent à informer, à témoigner, à mobiliser les médias et les décideurs publics autour des enjeux de cette maladie. Ils sont l'occasion de rendre visible une réalité souvent ignorée. En résumé, la sclérose en plaques est une maladie complexe, évolutive, mais aujourd'hui mieux comprise, mieux traitée et de plus en plus portée par l'innovation et la solidarité. Vivre avec cette maladie demande courage, adaptation et soutien, mais elle ne définit pas entièrement une personne. Elle fait partie d'un parcours de vie, parfois difficile, mais aussi porteur de sens, de rencontres, de découvertes intérieures et de résilience. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous abonner pour être au courant des prochains podcasts.